Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Le Sénégal donc toujours sonné ce dimanche après l'annonce hier par Macky Sall du report s'inédié de la présidentielle de février. Décision sans précédent qui plonge le pays dans l'inconnu. Et l'Union européenne parle d'une période d'incertitude qui s'ouvre à présent pour le pays et appelle à des élections dans les meilleurs délais. Même message du côté de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Bientôt 4 mois de guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Khan Younes comme Rafah sont pilonnés. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va entamer ce soir sa 5e tournée régionale depuis le début de la guerre le 7 octobre. L'objectif est de faire avancer les tractations toujours en cours en vue d'une nouvelle trêve, plus longue a priori que celle de novembre dernier qui avait permis la libération d'une centaine d'otages. Écoutez les précisions à Jérusalem de Claire Duhamel. Et pendant ce temps, les tensions en mer Rouge ne faiblissent pas. Les Houthis promettent même ce dimanche de riposter aux frappes américano-britanniques d'hier. 3e opération conjointe du genre menée sur 36 cibles des rebelles dans 13 localités du Yémen. Axel Simon. Guerre en Ukraine maintenant, le bilan de la frappe d'hier contre une boulangerie de Lysychansk dans la région de Louhansk, dans l'Est occupé, monte à 28 morts. Pendant ce temps, à Moscou, nouvelle mobilisation de femmes, épouses et mères des soldats russes mobilisés sur le front pour tenter de faire pression sur le gouvernement pour obtenir le retour de leurs proches. Au moins 27 personnes ont été arrêtées durant ce rassemblement, parmi lesquelles des journalistes. Natalia Odisharia et Lisa Kaminov. Dans le reste de l'actualité internationale au Salvador, tout d'abord, jour de présidentielle ce dimanche sans grand suspense. Au Chili maintenant, au moins 51 morts dans des feux de forêt dans le centre et le sud du pays. 43 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Entre 3 000 et 6 000 maisons ont également été détruites ou endommagées. Natalia Odisharia et Nick Rushworth nous en disent plus. Journée mondiale de lutte contre le cancer en ce 4 février. À cette occasion, nous vous proposons une série de reportages. Direction tout de suite la Tunisie, où les cancers sont la première cause de mortalité. L'incidence de la maladie a même doublé en 10 ans, avec 20 000 cas en 2022 contre 10 000 en 2012. Une dégradation multifactorielle que nous expliquent dans leur reportage nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.